Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien voilà, la vidéo que je vous avais promise, sur le petit, ma petite pochette éventail pour offrir des petites pochettes de thé ou de chocolat. Vous savez, celle que je vous avais fait voir. Celle que j'ai fait est un peu moins gaie et plus dans le thème du thé. Mais bon, après vous pouvez les faire de la couleur que vous voulez et puis dans les tonalités que vous avez ou alors que vous allez offrir. Et donc alors il y a une comme ceci qui pète, hein, c'est pas mon habitude, mais bon voilà, j'en ai fait une comme ceci avec un petit passant, voilà, comme ça. Voilà, et puis elle est comme ceci. Voilà. Et là, vous avez votre petit sachet de thé. Là, j'en ai mis qu'un. Hein. Donc voilà. Et là, vous avez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous donne une idée, il y a 6 pochettes. Voilà. Après, c'est juste des petits stickers qui sont devant. Avec la petite fermeture et un petit sticker aussi derrière. Et le petit bandeau pour refermer, parce qu'on n'a pas toujours des aimants, donc j'ai pensé à celles qui n'ont pas d'aimants. Voilà, donc ça donne ceci, dans des couleurs qui pètent pas mal. Après, on va le faire ensemble. J'ai fait celle-ci qui est vraiment très, très soft, avec des bords comme ceux-ci qui sont dentelés. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà. Voilà. Et il y a, alors là, je vous en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous en ai fait 9. Alors, l'extérieur, voilà. Avec la petite anse ici. Voilà. Alors, toujours pareil, j'ai pas mis d'aimant, hein, parce que, voilà, on essaie de faire à l'économie, donc pas d'aimant. J'ai eu du mal, vous allez rire à trouver le nom, vous voyez, même moi, je ne le trouve pas. Du velcro. Donc, voilà, avec un petit velcro, tout simplement, hop, on le ferme. Et voilà, on le remplit. On peut l'offrir comme ceci et avec un paquet de gâteaux. Je pense que c'est un joli cadeau. Je pense que ça ferait plaisir. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Alors là, c'est vrai que c'est très vert. Hein, et les bords, je vous les ai faits à la perforatrice. Hein, une idée. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les faire sans perfo. Hein? Voilà, puis l'intérieur est un petit peu plus gai. Vous avez de la jolie déco avec du papier de chez Action, toujours qui est à fleurs. Voilà, alors c'est un petit tuto parce que j'ai beaucoup de personnes qui débutent et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours faire des albums. Moi j'adore faire des albums, mais on ne peut pas toujours non plus avoir de faire des albums. Et je vous assure que je suis sincère, faites-en plusieurs et quand vous allez quelque part, offrez-le. Déjà ça va vous donner une idée de ce que c'est que le scrapbooking, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup, le scrap. Et en plus, ça et un petit gâteau, vraiment, la personne va être vraiment émerveillée. Hein? Alors, on va voir ensemble comment on fabrique cette petite pochette. Vous allez voir, c'est très facile. Même si je bégaye, je suis désolée. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses. J'ai la tête qui est pleine. Pardonnez-moi, donc je bégaye beaucoup, je trouve pas mes mots, mais je crois qu'on est nombreux et nombreuses à avoir ce petit souci là, donc pardonnez-moi. C'est une petite pochette qui va ravir les personnes à qui vous allez l'offrir, hein?
Voilà. Et si c'est un enfant, vous pouvez mettre des petites plaquettes de chocolat. Vous savez, ils vendent des petites plaquettes de chocolat pour le café. Vous pouvez en mettre dedans, c'est une petite attention. Et puis, ça y est, un paquet de gâteaux, voilà. Voilà. Alors, maintenant, ben, il faut le faire, hein. Donc, on se rejoint. Celles qui connaissent, vous passez. Et celles qui ont envie de le faire, eh ben, vous venez avec moi sur la table de travail. Allez, on y va. On y va? Allez, on y va. On passe sur la table de travail. Alors, pour faire ce petit porte-sachet de thé, j'ai eu besoin, je me suis servi de ce bloc-là pour faire les petits sachets intérieurs, comme ceci. Et ensuite, j'ai pris du papier de chez Action qui va être doublé. Hein? Voilà. Et après, il vous faut de la colle. Et on va voir ça ensemble. Alors, tout d'abord, il vous faut prendre, je vais vous donner les mesures, voilà, j'ai pris celle-ci. Alors, on va prendre, alors, il vous faut une feuille, voici les mesures. Une feuille qui, donc, la largeur fera 27 cm. Alors, on va prendre 27 cm. Là, d'abord, je l'ai coupé, hein, 27 cm. D'accord? J'ai fait un modèle avec, ici, une petite perforatrice. Vous voyez? Voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est une première. Hein. En fait, je l'ai fait avec la perfo que j'ai achetée chez Noz. Donc, si vous voulez faire un petit relief comme ceci, il est certain qu'il faut rajouter 1 cm de plus. Alors, donc, il vous faut une largeur de 27 cm sur une hauteur de 11 cm. Et vous faites votre petit cran. Alors, on va faire 11 cm. Alors, voilà, 27, c'est fait sur 11 cm. Voilà, 11 cm. Et là, maintenant, vous allez cranter votre bord. Alors, moi, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, avec la perfo. Donc, je vais commencer un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, ce qui nous donne ceci. Une fois que c'est terminé. Moi, je n'ai cranté que le haut où il va y avoir la fermeture. D'accord? Comme celui-ci où il va y avoir la fermeture. Alors, maintenant, hop, on y va. Alors, vous allez prendre votre table de rainurage ou alors sur votre table de travail, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire les petites rainures. Alors, en premier, parce que moi je l'ai fait au fur et à mesure, hein, mais bon, en premier, vous faites, vous faites un pli, voilà, 20. Alors, vous faites un pli à 9 cm. 9 cm, ça va être le bas. Un pli à 9 cm. Ensuite, vous faites un pli à 2,5 cm. Voilà, 2,5. Ensuite, de nouveau 9 cm. Vous voyez, on pousse ça simplement. Hein. Voilà. Et ensuite, 2,5.
2,5. Voilà, 9 cm, 2,5, 9 cm, 2,5. Et le reste, ça va être votre petit rebord. C'est tout bête. On va faire les plis. Alors, on fait donc les plis. En voilà un. En voilà deux. Et ça va nous donner notre petite forme. Alors, vous pouvez le mettre à l'extérieur, vous pouvez le mettre, après vous choisissez vos couleurs. Et vous voyez, ça nous donne notre petite forme toute mignonne. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire cette découpe de chaque côté. Hein. Vous pouvez la faire que ici. Vous pouvez mettre de la dentelle, ce que vous voulez. Si vous souhaitez le faire, n'oubliez pas d'ajouter 1 cm. Hein. Donc, voici les mesures. Les mesures initiales sont de 27 cm de hauteur et de 9 cm en largeur. Et si vous voulez mettre donc ces petites fresques, vous voyez, il faut ajouter 1 cm de plus ou alors la largeur de votre découpe. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, une fois que vous avez fait ceci, on le met de côté et maintenant on va attaquer les petits sachets de thé. Alors ici j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai mis 9, mais vous pouvez en mettre que 4 ou que 5, hein, vous faites comme vous voulez, hein. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Alors les petits sachets pour mettre le thé, ou alors vous pouvez mettre des petits chocolats aussi pour le café, ou alors alterner, vous mettez un petit sachet de thé, un petit sachet de chocolat, un petit sachet de thé, un petit sachet de chocolat, et ça fait un joli petit cadeau. Alors, je prends donc pour les petits sachets une feuille de ce bloc-là, la plus épaisse. D'accord? Alors, ensuite, vous prenez votre massicot. Voilà. Alors, je prends mon petit modèle. Vous allez me couper donc une hauteur. Vous allez me couper à 16 cm. 16 cm. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Les petits sachets, je les ai fait 8 et 8, 16. Donc, c'est bon. Donc, sur votre feuille, comme ceci, A4, dans la hauteur, vous me coupez 16 cm. Voilà, on fait bien attention de le mettre bien droit. Voilà, 16 cm. Une fois que vous avez coupé ces 16 cm, on retourne votre feuille et vous me mesurez 10 cm. Alors, je vérifie parce que je fais souvent des erreurs. Donc, voilà. Là, j'ai mis... Alors, attendez, je vais prendre celle-ci. Voilà, 8, 9, 10. Voilà. Alors, on met 10 cm. Alors, 10 cm. Voilà. Et on met bien droit et on coupe. On la met de côté. On refait pareil. 10 cm. Bien droit. Et on coupe. Et en principe, la dernière, elle fait pareil, 10 cm. Une fois que vous avez découpé toutes vos petits sachets, vous prenez toujours votre table de rainurage et vous marquez un pli à 1 cm. Vous tenez bien au bout, 1 cm. Vous retournez votre petite planche
et vous refaites 1 cm. Marquez 1 cm, 1 cm, d'accord? Ensuite, là vous faites pareil. Vous faites pareil à toutes vos petits sachets. Si vous en avez pris 6, vous en faites 6. Voilà. Et pareil pour celle-ci, la dernière. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous marquez le milieu de vos petits sachets. Alors, soit vous les pliez comme ceci à la main, ou alors vous prenez le milieu. Comme de toute façon, ils font 16, ça fait 8. Donc, on marque le milieu. Ça vous donne ceci. Vous le faites pour l'autre et vous les faites pour tous vos petits sachets. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, on peut plier. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ceci, vous allez me découper. Vous allez me découper, je vais vous faire voir. Hein. Vous allez me découper simplement qu'une partie d'un carré. Ici et ici. Le côté que vous voulez, mais que un. Hein. Alors, ici, on va le découper comme ceci. Et là, vous faites un biais. Petite encoche. Voilà. Ici, pareil. Et vous me découpez. Voilà. L'autre côté, pareil. Et là, vous découpez. Qui va me donner ceci. Ensuite, vous allez pouvoir plier les deux petites languettes. Alors, pardon. Hop, hop, hop. Là, j'ai pas cranté. Voilà. Vous les coupez en biais. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Une fois que c'est fait, hop, on marque les plis de nos deux petites languettes. Et ensuite, on va pouvoir les coller et ça nous donnera un petit sachet. Alors, ce petit sachet, voilà, on va le mettre bien comme il faut. Voilà, je vais le coller. Et en fait, pour qu'il y ait ici un arrondi, j'ai tout simplement pris la perfo, comme ceci. Et en fait, voilà, je l'ai mis comme ceci. Alors, il faut appuyer un peu fort parce que c'est peut-être ma perfo, mais ben, ce que vous pouvez faire, voyez, regardez. Éventuellement, si vous n'avez pas, j'aurais dû vous le faire avant. Vous prenez un petit modèle comme ça. Voilà. Et après, voilà, perfo capricieuse, mais vous voyez, on est arrivé à bout. Donc, vous en faites, vous faites la quantité que vous désirez. Et après, vous les collez comme je vous ai fait voir dans la vidéo que je vous avais fait avant. Hein? Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez, vous mettez un bout de colle. Donc, vous collez, je vais vous faire voir. Collez là, là et là. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo,
vous collez toute cette partie qui est hachurée et vous les assemblez bien droit en bas, comme ceci, bien droit. Et vous mettez une petite pince. Voilà, pince à linge ou peu importe. Voilà, pour que ça sèche bien. Hein? Voilà, on fait comme ça. Allez. Alors, ensuite. Alors, ensuite, soit vous le laissez comme ça. Une fois que vous avez, vous voyez, c'est vraiment simple. Soit vous le laissez comme ça et vous décidez de le coller et vous n'avez plus qu'à décorer devant. Ou alors, vous pouvez décorer un petit peu l'intérieur ou le devant. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez qu'on le décore ou on le laisse comme ça? Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Parce que moi, j'avais prévu vraiment des couleurs différentes avec l'autre. Mais si je mets du vert, ça va pas être super. Et on pourrait mettre ici des petites couleurs qui sont un peu plus sympas au milieu. Alors, on va faire comme ceci. Donc, c'est vert à l'extérieur parce que ça va être un petit sachet de thé. Mais à l'intérieur, on va le coller. Alors, on va prendre donc les dimensions. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends carrément la dimension de toute la base. Ici, voilà. Donc, vous prenez votre dimension. Alors, je vais vous les donner, hein, vous inquiétez pas. Donc, on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Alors, vous prenez donc la dimension de 8,5. Alors, 8,5, on va couper une bande de 8,5. Allez, on y va. 8,5. Paf, voilà, c'est coupé. Alors, ici, on prend cette dimension-là. Hop. Allez, on y va. Donc là, vous notez la pliure, hein, voyez qu'il y a ici. Alors, hop. Allez, alors je vous donne les dimensions. On coupe à 2,8. Ensuite, l'autre. On fait pareil, vous prenez toujours les dimensions. 2 cm. « 8,5 » 2 cm et 8,5. Voilà, et une fois qu'on a fait tout ça, on coupe. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Alors, si vous avez peur de vous tromper, si vous avez du monde à la maison ou si vous avez un petit peu peur de vous tromper, vous faites comme moi. Donc, vous marquez le 1, le 1, le 2, 2, le 3, 3, le 4, 4, le 5 et le 5. Ainsi, vous pouvez être dérangé, il n'y a pas de souci, vous vous retrouverez. Hein? Alors, ce qu'on va faire, on va coller, donc, celles-ci. Alors, vous pouvez les ancrer. Là, moi, je ne vais pas le faire, hein, mais vous pouvez les ancrer.
Donc, on va coller celle-ci. On va coller les deux grandes. On collera celle qu'il y a devant et la petite au fond. Il n'y a que celle-ci qu'on ne collera pas parce qu'on va mettre la petite anse qu'on avait fait, hein, ici. D'accord? Allez, on y va donc. Je colle et puis je vous retrouve. Hein. Voilà, je prends ma colle et je vous retrouve une fois que c'est collé. Voilà, alors, donc j'ai collé le décor, qui est le papier décor qu'il y a à l'intérieur. Donc ça nous donne un travail avec pas mal de fleurs à l'intérieur et un petit peu plus soft à l'extérieur. Étant donné qu'il y a eu du découpage, je pense qu'on va le laisser comme ça. Alors, donc, vous voyez, on n'a pas collé ici le haut de la petite pochette. D'accord? On n'a pas collé ici l'envers. Il va vous falloir, si vous désirez faire cette petite anse, un petit ruban. Alors, j'ai pris un petit ruban qui mesure à peu près dans les... Hop, attendez, voilà, que je vous dise, 11,5. Alors, ce ruban, vous n'oubliez pas de... Voilà. De bien fermer les bords, hop, voilà, voilà. Alors, nous allons prendre une petite pique, nous allons tourner notre petit ruban, comme ceci. On va regarder qu'il y a assez de place. Oui, ça va. Alors, on va tourner notre petit ruban, comme ceci. On va le maintenir avec une petite pince. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, moi, je l'ai retourné à peu près à 1 cm. À peu près, vous voyez, à peu près à 1 cm de chaque côté. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir des attaches parisiennes. Alors, quelquefois, à Action, ils nous vendent des petites choses comme ça. Donc, ce sont des attaches parisiennes, vous voyez. On peut mettre aussi une petite perle, éventuellement. Ça serait joli. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu gros. Alors, on va essayer de regarder si je trouve pas quelque chose de plus. Alors, celles-ci, je trouve qu'elles sont, les couleurs ne me conviennent pas. Donc, je vais prendre une planche que j'avais trouvée chez Action. Alors, je vais prendre les petits cœurs noirs ou marrons, je sais pas. Je vais prendre les petits cœurs marrons. Alors, on prend les petits cœurs marrons. On en prend un. On en prend deux. Voilà. Alors, ensuite, à peu près à 1 cm du bord, vous allez faire un petit trou. Alors, si vous voulez, on peut le mesurer. Si vous n'êtes pas sûr, vous le mesurez. Voilà. Et vous le faites au milieu. Et pareil de l'autre côté. À 1 cm du bord. Alors, je dis 1 cm, mais vous prenez pas la petite dentelle. Hein. Vous faites après la découpe. Hein. 1 cm après la découpe. Alors, on va faire un petit trou. Vous voyez, ça se fait très facilement. Hein, avec ma petite pique. Hop, un autre, voilà.
Ensuite, vous prenez tout simplement votre petit ruban. On lui fait aussi un petit trou. Là, c'est un petit peu plus difficile. Alors, si vous avez votre crocodile, vous prenez votre crocodile. Sinon, je vous assure, il n'y a pas de souci. Vous savez que j'essaie de faire avec le minimum. Voilà. Donc, on a mis notre petit cœur. Voyez, le petit cœur. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous le mettez dans le trou. Hop. Ici. Et de l'autre côté, vous fermez tout simplement. On le ferme comme ça pour le moment, on appuiera après. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, on va bien appuyer ici. Bon, il n'y a pas de poids, mais moi, je sais que je le consolide avec un petit... voilà. Je mets du double face dessus. Et vous voyez, un petit double face, voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Et maintenant que nous avons fait notre petite anse, nous pouvons maintenant coller notre petit bout. Notre petit bout de papier de déco. Alors, on enlève bien sûr le double face, hein, la partie protectrice du double face. Voilà. Et on met notre petit papier déco. Alors là, on va laisser un petit peu sécher. Voilà, bien comme il faut. Voilà. Super. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, vraiment. Alors ici, là, je mettrai, soit je fermerai par un petit ruban, ou alors je mettrai, on met pas des aimants, hein, comme je sais qu'il y en a qui n'en ont pas. Je mettrai, vous savez, comment on appelle ça, un auto-agrippant, du scratch. Alors, avant tout, on va coller ici nos petits sachets. Vous voyez, ma déco, elle sera toute simple. Hein. Ça sera simplement un petit bout de gâteau qui va me tenir simplement ma déco. Alors, ensuite, maintenant, on va coller les petits sachets. Alors, ce que je fais, en fait, moi, je mets du ruban adhésif parce qu'en fait, je suis obligée de vous le montrer. Donc, il faut que ça colle
assez vite. Alors, vous mettez de la colle, mais cette fois-ci, vous en mettez tout le long, jusqu'en bas. De la colle ou du double face. Une fois qu'on a mis le double face d'un côté et de l'autre, on enlève une partie, un côté, hop, et hop. La poubelle, elle change de place tout le temps. Alors, pour le poser, c'est pas compliqué, vous vous alignez bien en face. Alors, vous ne le mettez pas complètement au fond. Vous ne le mettez pas, vos petits sachets. Enfin, moi, je ne le mets pas complètement au fond. Vous voyez, je laisse un demi-centimètre. Voilà. Pour qu'il y ait de l'aisance. D'accord? Allez, on y va. On essaie de se mettre droit quand même. Hein? Hop, hop, hop. Allez, et on appuie. Alors, avec le double face, c'est pas compliqué parce que vous voyez, on passe ici notre petite règle ou alors notre petit ustensile et puis on appuie. Ensuite, pour couler l'autre côté, pas compliqué non plus, vous enlevez la protection. Voilà, alors, moi ce que je fais, c'est que je tiens en l'air, je ne sais pas si vous le verrez, je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez bien. Donc, je tiens en l'air la petite, le devant en fait de la pochette. Je soulève et je tâche de me mettre pareil à un demi-centimètre, voyez. Je tiens mes bords de mon sachet. C'est pas compliqué, hein, vous voyez. Et hop, vous voyez, je me mets comme ça. Et hop, voilà. Vous voyez? Et on appuie bien. Alors, l'avantage avec le double face, c'est que je peux vous le faire voir tout de suite. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Alors, vous pouvez mettre des aimants, mais on a dit que nous, on ne mettait pas des aimants. Donc, je vais le décorer comme ceci avec la petite colle. Voilà, je vais les mettre comme ça. Voilà. Surtout, vous attendez bien que ça sèche. Il faut être patient. Je sais que des fois, on n'a pas toujours envie, mais bon, là, on n'a pas le choix. Voilà. On va laisser sécher et pendant ce temps, je vais chercher mes petites pastilles de... non, pas de double face, hein, c'est... je perds tous mes mots, mais vraiment, je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment et j'ai du mal. Auto-agrippant, normalement, ça s'appelle de l'auto-agrippant en français. Donc, voilà, donc j'ai mis le velcro. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Donc, de l'auto-agrippant, après, parce que je crois que velcro, c'est une marque, en fait. Hein. Mais vous avez compris, hein. Donc, j'ai des petites pastilles. Donc, j'ai mis des petites pastilles, vous pouvez mettre, ou même si vous en avez
en grand, en fait, vous pouvez les découper, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, ça nous donne ceci, comme je vous ai fait voir donc au début. Hein. Voilà, voilà. Un petit cadeau tout simple que vous pouvez accompagner de petits gâteaux, avec un petit paquet de gâteaux. Et c'est un petit cadeau qui est original. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Et voilà le premier, c'est pas sec encore, hein, je le tiens. Et voici le deuxième qui est d'un ton beaucoup plus moderne et qui a été fait pareil avec des produits de chez Action. Vous voyez, c'est des couleurs qui pètent. Avec, vous pouvez le faire aussi, vous voyez, avec une petite fermeture comme ceci. Voilà, c'est mignon comme tout. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous ai fait ce modèle-là parce qu'on avait commencé par des éventails. Et je trouvais que c'était une bonne idée de le faire en petit et de l'offrir à nos amis maintenant qu'on va pouvoir sortir un petit peu, aller prendre des apéritifs chez nos amis et puis nos voisins. C'est vraiment une bonne idée, à mon avis, et pas trop compliqué à faire. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.